Bonjour. Alors notre objectif dans cette vidéo, c'est de vous présenter la méthode de Cramer pour résoudre un système d'équations de premier degré à deux inconnus. Alors tout d'abord, que signifie résoudre un système d'équations? Bien sûr à deux inconnus comme le suivant. ax plus by est égal à c, a'x plus b'y égale à c'. Ça signifie quoi? Ça signifie il faut chercher les couples xy qui vérifient les deux équations suivantes, c'est-à-dire ax plus by égale à c et a'x plus b'y plus c'. Il ne faut pas oublier que géométriquement, cette équation, c'est une équation d'une droite qu'on va appeler par exemple d, et la deuxième équation, c'est aussi une équation d'une autre droite, bien sûr avec a ou b, a', b', différents de 0, pour qu'on puisse parler d'une équation d'une droite. Donc, les couples xy qui vérifient la première équation et la deuxième équation, c'est-à-dire on cherche géométriquement l'intersection entre d et d'. Alors, quels sont les points communs entre ces deux droites? Ceci, bien sûr, nous mène à rappeler quelles sont les positions relatives de deux droites dans un plan. Alors, on a trois cas. Donc, soit les deux droites sont parallèles, soit ils sont parallèles séparés, c'est-à-dire disjoints, soit ils sont confondus, soit ils sont séquentes en un seul point. Alors, pour déterminer la position relative entre d et d', on utilise le déterminant des vecteurs directeurs de ces deux droites. Alors, c'est quoi le déterminant? Donc, d, on peut choisir par exemple u. Le vecteur u moins ba, c'est vecteur directeur de d, est un vecteur directeur de d. Et u' de coordonnées moins b' a' aussi un vecteur directeur de d'. Donc, si le déterminant de u' est égal à 0, alors les vecteurs directeurs sont collinaires, d'où soit les deux droites sont parallèles, séparées, c'est-à-dire disjoints, soit ils sont confondus. Par contre, si le déterminant d de u et u' est différent de 0, alors on conclut que les deux droites sont séquentes, c'est-à-dire ils se coupent en un seul point, c'est-à-dire il existe un seul point qui vérifie les deux équations. Par contre, si le déterminant est égal à 0, le déterminant des deux vecteurs est égal à 0, soit les deux droites sont séparées, c'est-à-dire ils sont parallèles et disjoints. Dans ce cas, pas d'intersection, c'est-à-dire pas de point commun. Sinon, c'est-à-dire si les deux droites sont confondues, alors il y a une infinité de solutions, c'est-à-dire tous les points appartenant à ces droites. Parce qu'ils sont confondus, c'est-à-dire ils sont identiques. Le principe de la méthode de Cramer se base sur ce déterminant. Pour résoudre le système, on utilise le déterminant du système. Alors, le déterminant du système est donné par delta est égal au coefficient a, a'b, b', égale bien sûr a, b' moins a', b. Alors, entre parenthèses, si on calcule le déterminant de u', alors qu'est-ce qu'on a? Moins ba, ici, moins b', a'. C'est égal à quoi? C'est égal à moins a'b plus, moins, donc c'est plus, a'b' est égal à a'b' moins a'b. Alors, comme vous le remarquez, delta est égal le déterminant de u'. Donc, quand on dit si, le premier cas, si delta différent de 0, c'est-à-dire si le déterminant des deux vecteurs est différent de 0, bien sûr, les deux droites sont séquentes. Entre parenthèses, d et d' sont séquentes, c'est-à-dire ils se coupent en un seul point. Donc, autrement, algébriquement parlant, le système admet une seule solution. Admet une seule solution. Alors, bien sûr, c'est un couple x, y. Cette solution est donnée par, avec le x égale à delta x sur delta, et y est égal à delta y sur delta, où delta x égale. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche x, donc on remplace les coefficients de x par cc'. Et on laisse les coefficients de y. Et delta y, on remplace
les coefficients de y par cc' et on laisse les coefficients de x. Alors maintenant, si delta égale à 0, qu'est-ce qu'on a dit? Si delta est égal à 0, c'est-à-dire le déterminant des vecteurs directeurs égale à 0. Dans ce cas, les deux vecteurs u et u', les vecteurs directeurs des deux droites d, d', sont collinaires. Les deux vecteurs sont collinaires, c'est-à-dire les deux droites sont soit parallèles, disjoints, soit confondus. Alors, comment distinguer les deux cas? Si delta x égale à 0 et delta y égale à 0, alors les deux droites sont identiques, les deux droites sont confondues. Dans ce cas, il y a une infinité de solutions. Alors, le système admet une infinité de solutions. Donc, tous les points appartenant à ces droites. Autrement, l'ensemble S est égal tous les couples appartenant à R qui vérifient l'équation de la droite. D et D', ils sont identiques, donc on va prendre une parmi ces deux équations. Que AX plus BY égale à C. Ou l'autre, si vous voulez. Et si delta, la négation de ça, si delta X égale différent de 0, ou au lieu de et, ou delta Y différent de 0, alors dans ce cas, le système n'admet aucune solution. Le système n'admet aucune solution. C'est-à-dire S est égal à l'ensemble vide.